champion mon frère. Jour de gloire pour le PSG, bravo, nous sommes tous fiers. Paris, capitale de l'Europe ce soir. Votre commentaire, champion mon frère. On connaît l'origine de champion mon frère, hein, mais moi je suis pas frériste, hein, donc je ne traite pas de frère, Alors je sais pas n'importe qui. à quel frère vous voilà, mais vous faites allusion, mais en tout cas, frère, je pense que c'est un peu ça, non? C'est comme ça qu'on l'entend. C'est une reprise de Marquinhos. C'est une reprise de Marquinhos. Une phrase de Lucas Moura, hein. Et puis une phrase de Lucas Moura, ce champion frère, on la connaît. Mais dans le contexte, je dis encore une fois, moi, je ne traite pas de frère, je suis pas frériste, voilà, au sens où je traite pas les gens de frères, quoi, voilà. Et puis on a vraiment l'impression, et c'est ça qui me fait de la peine, quoi. Bon, moi j'ai des copains qui sont ravis, sont contents, on a gagné, on est les champions. Ouais. Les Champs-Élysées sont dévastés, un gendarme est dans le coma, ils sont contents, on a marqué des buts, on est contents. Et Macron qui vient devant nous féliciter le Qatar, comme si c'est la victoire du Qatar. Bon, ben tant mieux, bravo pour le Qatar. Mais quelle France, quoi. Quelle France du bordel, quelle France du désordre. Champion, Merci. mon frère, non. Mais c'est vrai qu'on a affaire à un champion. Hein. Chers amis, bonjour et bienvenue. J'oubliais les ennemis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel oubli. Chers amis et chers ennemis, bienvenue dans Quelle semaine. J'avais envie de vous parler de beaucoup de choses et voilà que la victoire du Paris Saint-Germain et les débordements de violence inouïs que l'on a dû subir m'amènent à réfléchir avec vous sur cette situation. Une fois de plus, ce que j'appelle la bête de l'événement a bondi des entrailles d'un événement qui aurait dû être festif, joyeux. Et on n'en est là maintenant que de la fête, de la joie, de ce que devrait être la fête et la joie, jaillit l'exaction, la violence, la haine, la méchanceté. Pourquoi, alors que le Paris Saint-Germain, financé par le Qatar, mais ça, c'est anecdotique, hein, pourquoi la victoire du Paris Saint-Germain a-t-elle provoqué toutes les violences que vous avez vues et qu'on va voir? On est arrivé maintenant dans un moment de notre histoire où on accepte l'inacceptable. On admet comme fait accompli l'inadmissible. Quand on entend les commentateurs, on parlera tout à l'heure d'Alain Boer, notamment, qui a fait des commentaires sur BFM TV, quand on entend le ministre de l'Intérieur, ils se satisfont de ce que cela n'a pas été plus grave. Ils se satisfont de ce que, par rapport, paraît-il, aux autres fois, ça aurait été moins grave. Je dis bien, ça aurait été moins grave. Mais le fait en lui-même est inacceptable, intolérable. Et qu'est-ce qu'il dit, ce fait de violence, un peu partout? Je rappelle quand même que dans la Manche, un gendarme, je crois, est dans le coma après avoir subi un tir de mortier. Le fait que cette violence existe nous dit que il existe en France, derrière la bête de l'événement, des gens qu'on appellera voyous, qu'on appellera racailles, des individus qui cherchent par tous les moyens l'occasion de la haine, l'occasion de la violence, l'occasion pour s'en prendre à tout ce qui représente l'organisation commerciale, citadine, environnementale, humaine, policière de la société. Ce qui devrait être un moment de réjouissement, ce qui autrefois était un moment de fête, une occasion de fête, est aujourd'hui une occasion de haine. Et oui,
on a la haine festive, on a la violence festive, on a la destruction festive. Et ce qui est inconcevable, c'est qu'on la commente comme si elle était un fait qu'on ne pouvait pas éradiquer, qu'on pouvait seulement endiguer. Mais quel dommage que les voyous, racailles, qui, pour fêter la victoire du Paris Saint-Germain, ont tout dégradé, n'aient pas porté un gilet jaune. Parce qu'il fut un temps quand même où la police, quand elle intervenait, broyait du jaune. Et là, on semble subir. Moi, ce qui me fait peur, voyez-vous, c'est que je me dis, et je partage cette idée avec vous, que l'occasion dont on disait autrefois qu'elle faisait le larron, l'occasion fait aujourd'hui le haineux, le destructeur. Et le jour où l'occasion, ça sera je ne sais quel motif, ils cogneront, ils pilleront, ils frapperont. On est à la merci de l'occasion haineuse, destructrice. Alors, Retailleau, quand il a été interviewé, a parlé de barbarie. Il a dit, voilà, on est dans la barbarie, on a laissé s'installer la barbarie, on est en présence d'un manque de civilisation, il existe une fabrique des barbares, mais on y a tous participé. Et Retailleau, lui aussi, a cette fabrique de barbares, en ne contrôlant pas l'immigration, en ne réprimant pas au moment donné, en acceptant tout, en tolérant tout, en ayant peur de tout. On a mis la grande usine à fabrication des barbares en route. Alors c'est vrai, il a beau jeu, Retailleau, de nous dire que les piliers de la civilisation sont ébranlés, l'autorité, le respect, la hiérarchie. Eh oui, mais depuis le temps, qu'est-ce que vous avez fait pour les maintenir, les piliers? Qu'est-ce que vous avez fait pour les cimenter, les piliers? Rien. Et il est de fait qu'aujourd'hui, les piliers s'effondrent et que sous les décombres, on va y être nous. Alors on a interpellé 563 individus et il y a 307 gardes à vue. Bon. Belle victoire, hein. Belle victoire. Paris a été saccagé. Tenez, regardez cette vidéo et cherchez en passant le drapeau qui passe. Regardez. Demain, il n'y aura même pas de célébration. Ah ouais. Eh oui, que font dans ces manifestations de la destruction ces drapeaux? Alors, vous voulez m'expliquer pourquoi on a les racailles, les voyous, ont pillé la boutique Foot Locker sur les Champs-Élysées? Pourquoi Chanel a été vandalisé, pillé? Chanel!
fois, un cycliste a été fauché par une voiture à Paris. Wallah, il a fait. Wallah, il a fait de la D. Le Coran, il a fait de la D. Pourquoi? Regardez, un pompier a été agressé, les images parlent. Pourquoi des femmes ont-elles été victimes d'agressions sexuelles? Parce que le Paris Saint-Germain a gagné. Avec ma pote, on est en train de fêter la victoire du PSG à Paris. Donc vraiment, Tour Eiffel, Trocadéro, il y a 2 minutes. On a eu 2 mains au cul. Moi j'en ai eu 2, une au sang. Voilà, une au sang. Et vas-y, quand tu réagis, parce que le mec il est là, il te sourit, ça veut t'embrouiller. Mais ça voulait me taper en fait. Seulement de jeunes, c'est des mecs de 30 ans, de 40 ans qui viennent te mettre des mains aux fesses. Mais comme tout le monde, on a l'hystérie de la fête, on a gagné, on a trop envie d'y aller. En fait, pour nous, on peut pas la faire. Donc voilà, il faut y aller en sachant qu'on va se faire mettre des mains au cul, on va se faire toucher les fesses, on va se faire toucher les seins. Les mecs, c'est ok. Pourquoi? Si ce n'est parce que il y a une envie d'occasion de haine, d'agression sexuelle, de pillage, de vandalisme. Le ventre de la bête de l'événement est bourré de la dynamite de la haine sociale, entretenue par d'autres. 2 jeunes femmes qui ne demandaient rien à personne, qui rentraient chez elles, dans un pays démocratique, dans un pays dit de droit, se sont faites saccager leur véhicule par des racailles. Une ambulance a été attaquée, une ambulance, des pompiers ont été attaqués. Pourquoi une ambulance? Pourquoi des pompiers? Il a raison, Retailleau, quand il dit que il n'y a plus d'humanité, mais on vit une crise de l'humanité. Oui, il n'y a plus d'humanité, mais où on enseigne l'humanisme? Où on apprend l'humanité? Quand vous pensez que le jour où il a fallu apprendre aux élèves de je ne sais plus quelle école ce qu'est l'honneur, on n'avait pas les concepts pour le leur expliquer, et il a fallu montrer le Cyrano de Bergerac, joué à l'époque par Depardieu qui n'était pas encore banni de la terre. C'est vrai qu'il y a une crise de l'humanité, mais on l'a quand même bien voulu, bien préparé, bien accepté. Alors Retailleau, il est content, le dispositif a été adapté, ça s'est passé finalement pas trop mal. Mais merde quoi! Pourquoi on tolère? Pourquoi on se contente d'avoir pu contenir ceux qui ne devraient pas exister, ceux qui, en 93 par exemple, n'existaient pas? Voilà, comme promis, il y a tout juste 2 minutes, les joueurs de l'OM viennent de faire leur apparition sur le stade Vélodrome. La coupe était brandie à bout de bras par Didier Deschamps qui vient de la poser sur le point central. Et tout au long du rond central, vous voyez tous les joueurs avec Bernard Tapie et puis toutes nos équipes, Alex Panzani qui est bien sûr sur ses terres, Gilles Boulot, Thomas Hugues, Benoît Duquesne, Roger Zabel. Oui, ambiance. Patrick, c'est prodigieux ce qui se passe. On a fait un trajet entre l'aéroport et le stade Vélodrome qui a été épique avec les 2 autocars. Et là, Bernard Tapie tenait absolument à présenter cette Coupe d'Europe au stade Vélodrome et à son public. Le stade est plein à craquer. Sur la route, ça a été inouï. Il y avait du monde tout le long. Et puis, eh bien, on va reprendre le thème d'hier soir. We are the champion. C'est une très très belle image. Et je peux vous dire que les joueurs sont
je crois, ce soir les joueurs les plus heureux du monde parce qu'ils sont en train de rapporter à leur public ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Je vous laisse écouter. We are the champion. Et je suis désolé quand je vois Alain Boer, bon, que j'aime bien par ailleurs, sur BFM, c'est vrai, dire que ça s'est mieux passé que prévu. Ah oui, bien sûr, un policier dans la Manche et dans le coma, oui, bien sûr, dit-il. Mais pourtant, on a contenu, ça s'est mieux passé que prévu, mais qu'il a eu le dire au gendarme qui est dans le coma, que ça s'est mieux passé que prévu, qu'il a eu le dire à ce commerçant que le Parisien a interviewé et qui a pour 100 000 € de dégâts dans sa boutique, qu'il a eu le dire à tous ceux qui ont été pillés, détroussés, malmenés. Non mais comment on peut l'accepter, je veux dire, même pas un commentaire n'est tolérable. La seule chose qu'on doit dire, c'est que ça ne doit pas arriver, que ça ne doit pas se produire. Enfin, finalement, la seule chose qu'on peut dire quand on voit ça, c'est qu'on cherche désespérément une personne qui ne commenterait pas, mais qui empêcherait. Car qui peut et n'empêche, pêche gravement contre la sécurité et la paix publique. Enfin, vite, quelqu'un qui ne commente pas, mais qui, de toute sa force, de tout son droit, empêche. Voilà ce dont on a grand besoin. Merci les amis, et à la semaine prochaine. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de la résistance, on en a bien besoin aujourd'hui.